76% des Américains vivent de salaire en salaire. Et 64% des Américains qui détiennent un business sont fauchés ou perdent de l'argent. La plupart des gens n'ont pas d'argent. Et ils ont accepté le fait qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront pas d'argent. Ils n'ont aucune économie. Ils sont constamment effrayés par l'argent. Ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Ils ne savent pas comment gagner de l'argent et ils ne savent certainement pas comment le multiplier. J'ai simplement compris comment m'en sortir. Il est juste vraiment important que les gens comprennent que se plaindre n'a aucun intérêt. Si vous vous plaignez de ne pas avoir assez d'argent, travaillez plus. Si vous vous plaignez de ne pas avoir d'équilibre entre votre travail et votre vie privée, passez plus de temps en vacances avec votre famille. C'est super simple. Laissez vos actions dicter, au lieu de rester assis là et de penser que vous n'avez aucun contrôle. Envoyer nos enfants à l'école est une erreur, car ils deviennent faibles. Les pauvres seront toujours parmi nous, parce que ça commence là. C'est dans les mots, et les mots deviennent de la chair. Mais quand ils disent « je ne peux pas me le permettre » ou « je ne peux pas faire ça », ils s'enfoncent. Ils deviennent ce qu'ils disent. Les gens pauvres disent « je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps », parce que c'est une échappatoire. C'est plus facile de dire « oh, je suis fatigué alors, je ne peux plus aller à la salle de sport ». En fait, tu pourrais y aller. Mais non, je ne peux pas. Bien sûr, tu es trop paresseux pour y aller. Si l'amour fonctionnait, il n'y aurait plus de développement personnel. L'amour ne fait pas le travail. Ok? L'amour ne fonctionne pas. La religion ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne, à part si vous avez l'estime de soi en tant qu'être humain. 86,6% de la population mondiale, donc à peu près 6,7 milliards de gens, sont malheureux. Ils sont prisonniers. Ils ne cherchent rien dans la vie. Ils n'ont aucun but. Parce que la plupart des gens vivent au jour le jour. La plupart des gens vivent d'un chèque de paye à l'autre. Lorsque vous essayez de simuler quelque chose et que vous avez une mauvaise intention, on vous détestera d'une manière ou d'une autre. Je connais mon but. Alors de quoi est-ce que j'aurais peur? Je veux construire le plus grand bâtiment de la ville. C'est ce que je veux. Et tu sais comment je vais faire? En construisant le plus grand bâtiment de la ville. Beaucoup de gens veulent construire le plus grand bâtiment de la ville. Et tu sais comment ils veulent le faire? En démolissant le bâtiment des autres. Oh, je ne serai jamais riche. Ou le préféré, les riches sont égoïstes. Ce sont les pauvres qui sont égoïstes, si vous y pensez, parce que pour être riche, vous devez donner quelque chose. Si vous trouvez le remède au cancer aujourd'hui, vous deviendrez multimilliardaire. Et voilà, vous êtes milliardaire. Non mais, je suis trop occupé pour soigner les autres. Je pense que je vais aller jouer au golf à la place. La pauvreté est transmise génétiquement. Et donc les gens qui sont assis chez eux en ce moment, et qui ont des difficultés financières, ou qui s'inquiètent à propos de l'argent, ou qui sont contents de gagner beaucoup d'argent, mais mécontents de faire ce qu'ils font, cela leur a probablement été enseigné. Votre super-ego a appris à trouver un travail, travailler dur, ou vous ne serez jamais riche, ou riche mais malheureux, ou peu importe. Tant que vous ne changerez pas votre état d'esprit, l'argent ne pourra pas vous aider. Correct. On peut le voir avec les gens qui gagnent à la loterie, et les gens qui touchent beaucoup d'argent. Ils ont toujours le même problème, parce qu'ils ont cette âme de pauvre. Si vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. L'ennui et la drogue que vous devez absolument éviter. Parce que c'est là que les gens commencent à faire de mauvais choix. En général, c'est là qu'ils deviennent des consommateurs de déchets. Ils perdent du temps, ils se plaignent. C'est vraiment dégoûtant que quelqu'un veuille tout sous-traiter. Il y a 168 heures dans une semaine. J'aimerais bien toutes les utiliser. Tu veux te salir les mains et faire les choses qui ne sont pas à ton échelle? Totalement. Tu veux faire les choses que tu n'as pas envie de faire? Absolument que je veux faire les choses que je n'ai pas envie de faire. J'entends ces gars qui disent « Je ne veux pas faire les trucs que je n'ai pas envie de faire. » Bordel, mais qui es-tu? Qui s'occupe de toi alors? T'es juste faible à ne pas vouloir faire les choses que tu n'as pas envie de faire. Je veux être le meilleur dans ce que je fais. Et je sais, sans avoir lu un seul livre,
que je dois consacrer du temps, des efforts et de l'énergie. Et puis je dois taper des heures. Je dois être discipliné. Je ne pense pas que j'ai du talent. Je pense que j'ai tout simplement beaucoup plus travaillé. Par définition, vous n'avez pas de contrôle sur la chance. Et vos habitudes comptent énormément. Je pense que la raison pour laquelle elles valent la peine de se pencher dessus et de les comprendre, c'est parce que c'est la partie de votre vie que vous pouvez influencer et qui détermine également vos résultats. Ce n'est pas que de la chance, ce n'est pas que des habitudes. Mais la différence, c'est que vous pouvez contrôler vos habitudes contrairement à votre chance. La seule stratégie raisonnable consiste à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Parce que si vous passez tout votre temps à vous concentrer sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous finirez simplement frustré. Et donc même si vous êtes talentueux, vous ne pourrez pas réussir sans avoir les bonnes habitudes. Parce que si vous n'avez pas les bonnes habitudes, les bonnes pratiques, les bonnes routines et rituels pour réaliser pleinement votre potentiel, eh bien, la plupart du temps, vous ne serez tout simplement pas assez bon. Vous serez assez bon pour le niveau inférieur. Mais une fois que vous arrivez au sommet dans n'importe quel domaine, tout le monde est talentueux. Et donc la seule chose qui vous distinguera des autres n'est certainement pas votre don naturel, mais votre capacité à vous entraîner, à pratiquer et à sortir du lot. Peu importe ce que j'ai pu faire ou accomplir, il y a encore tellement de choses à faire. Il m'a dit, si je dois t'apprendre les principes de l'argent, eh bien tu commenceras par travailler pour moi gratuitement. Et j'ai dit, pourquoi gratuitement? Il a dit, parce que si je te paye, tu penses comme un employé. Si tu apprends à ne jamais travailler pour l'argent, tu seras riche. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois trouver les bons professeurs. Notre système scolaire ne vous donnera jamais la vérité, parce que lui aussi a été créé par le système. Fausse monnaie, faux professeurs, fausses valeurs. C'est juste un scénario. Ils ne savent rien au sujet de l'argent. Et c'est ce qu'ils prétendent enseigner à nos enfants. Une question que je pose partout dans le monde, qu'est-ce que l'école vous apprend à propos de l'argent? Et la réponse est rien. Mais ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas par accident. Et la plupart des gens ne sont pas au courant. Mais le moyen le plus facile de faire travailler dur les pauvres de la classe moyenne est de ne jamais leur apprendre ce que les riches ont appris. Notre système académique est tellement corrompu. Nous savons que le système bancaire est corrompu. Nous savons que la politique est corrompue, mais c'est la même chose dans les écoles. Un faux professeur est quelqu'un qui veut juste un emploi, et qui serait prêt à enseigner n'importe quoi. Vous savez, ils enseigneraient à cirer des chaussures si vous les payez plus. Souvent, les gens disent, vous savez, je veux plus d'argent, je veux perdre du poids ou je voudrais tel ou tel résultat. Mais la vérité, c'est que votre compte bancaire est juste le reflet de vos habitudes financières. Votre poids est juste le reflet de vos habitudes alimentaires. Vos connaissances sont le reflet de vos habitudes d'apprentissage et de lecture. Et donc, en fait, nous pensons que ce qui doit changer, c'est le nombre sur notre compte bancaire ou le nombre sur la balance. Mais ce qui doit réellement changer, c'est les habitudes qui précèdent ces résultats. Nous craignons le fait d'avoir des objectifs, parce que si vous partagez votre but, même envers vous-même, vous avez l'impression que vous allez échouer. Donc, quand vous allez dans une boutique et que le vendeur vous dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Vous répondez « Non, je ne faisais que regarder ». « Je ne faisais que regarder » est une déclaration sans but. Et c'est ainsi que beaucoup de gens vivent leur vie. Parce que le système souhaiterait que vous n'ayez aucun but. Le système veut que vous fassiez votre travail, ayez une paye, achetez des trucs, les mettiez dans votre story, regardez la télé et recommencez. Aucun but. Et dès que nous commençons à avoir des buts, nous hésitons. Parce que, qui sommes-nous pour y arriver? On se sent comme des imposteurs quand nous avons des buts. Mais, si vous pouvez annoncer votre objectif, cherchez à trouver qui vous devez être et ce que vous devez faire pour y arriver, et cherchez quel changement vous devez faire exactement. C'est ce genre d'action, que nous travaillons pour une entreprise ou pour nous-mêmes, qui fait que vous chercherez toujours à vous améliorer. C'est une série de choix à faire. Mais je pense que c'est plus facile si on a des habitudes. Les habitudes apportent des résultats. Les objectifs apportent des résultats. Mais vous ne pouvez pas avoir l'objectif d'écrire un best-seller parce que il manque des informations. L'objectif serait plutôt, je vais écrire tous les jours et je vais apprendre ci et ça.
Et peut-être que les conséquences de ces actions répétées jour après jour donneront finalement un best-seller. Donc je suis bien plus concentré sur les habitudes que je le suis sur des objectifs spécifiques sur lesquels je n'ai pas de contrôle.